Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Audience du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevait mardi au palais de la présidence de la République Changpeng Zhao, fondateur et président directeur général de Binance. Binance, il faut le rappeler, est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le monde en termes de volume de transactions. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Binance, une des plus grandes plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies au monde, a été fondée en 2017 par un jeune créateur d'entreprise. Intéressé par le marché ivoirien, le fondateur de cette structure financière a été reçu en audience ce mardi 5 juillet par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Je voudrais déjà dire que ça a été un honneur pour nous d'avoir été reçus par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des questions liées aux finances et aux économies. À l'évidence, nous avons parlé de l'accès à la crypto-monnaie. Pour cela, nous croyons que tout sera fait, comme nous a assuré son Excellence le président Alassane Ouattara, pour que cela fasse partie prenante de l'activité économique de notre relation commerciale. La crypto-monnaie, utilisée de plus en plus de nos jours, est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques. Les paiements en crypto-monnaie sont des saisies purement virtuelles réalisées dans une base de données en ligne. On reste au palais de la présidence de la République, cette fois-ci avec le vice-président Timoko Mélié-Koné qui s'est entretenu mardi avec une délégation de partenaires techniques et financiers sur la nutrition. Une délégation conduite par le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Philippe Poinceau. Le point des engagements pris par la Côte d'Ivoire en matière de nutrition et les perspectives de renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers dans ce domaine ont été abordés. On retrouve encore une fois Viviane Aïma. À cette audience que leur a accordée le vice-président de la République, les partenaires techniques au développement ont fait le point des engagements pris par le gouvernement ivoirien dans le combat pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance en Côte d'Ivoire. Déjà, le pays d'Ivoire a fait beaucoup de progrès et notre intérêt, c'est de voir comment nous pourrions, comme le vice-président a dit, c'est plus loin, plus rapide. Donc, nous sommes là pour appuyer, accompagner l'État de Côte d'Ivoire et nous voulons continuer cette discussion avec monsieur le vice-président dans l'avenir pour aller ensemble. Pour rappel, en 2021, au sommet de Tokyo sur la nutrition pour la croissance, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à éliminer la malnutrition sur toutes ses formes à l'horizon 2030, objectif qui risque d'être retardé en raison de la crise alimentaire généralisée créée par la guerre en Ukraine. Échange également du vice-président de la République avec une délégation du Rotary Côte d'Ivoire. Notre pays abritera en effet la 4e édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique. Un rendez-vous qui se tiendra sur le bord de la lagune Évrier du 5 au 10 septembre prochain. On retrouve encore une fois Viviane Aïma. Le mouvement rotarien se prépare à vivre un grand moment. Il s'agit de la 4e édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique qui se tiendra ici à Abidjan du 5 au 10 septembre prochain et qui enregistrera la présence effective de la présidente mondiale du Rotary International. Le comité d'organisation qui est à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rassemblement a été reçu ce mardi 5 juillet par le vice-président de la République au palais présidentiel. Un événement majeur qui va se dérouler à Abidjan du 5 au 10 septembre 2022. Abidjan va abriter le 4e Institut du Rotary pour tout le continent africain. Nous aurons l'honneur de recevoir plus de 800 rotariens issus du continent africain ainsi que la plus haute autorité du Rotary International. Singulièrement la première femme du Rotary International, la première femme présidente du Rotary International, la Canadienne Jennifer Jones, qui assume les responsabilités de présidente depuis le 1er juillet dernier. Alors, l'objectif visé par cette réunion,
c'est de réunir les Rotariens, évaluer toutes les actions qui ont été entreprises au cours notamment de l'année écoulée et, ma foi, envisager des perspectives à l'effet de changer des vies à travers nos actions articulées autour de la construction de la paix, la résolution des conflits, la prévention, le traitement des maladies avec notre programme polio, notre programme prioritaire. Vous savez que le continent africain est libéré de polio grâce au gouvernement et aux partenaires, dont le Rotary qui représente un partenaire clé. Le Rotary Club, c'est 100 ans de présence en Afrique avec plus de 1600 clubs, réunissant plus de 38 000 Rotariens. En Côte d'Ivoire, le premier club Rotary a reçu sa charte le 11 juin 1956. 28,89%, c'est le score affiché du taux de réussite du BEPC au titre de l'année 2022 en Côte d'Ivoire. Seulement 150 000 candidats ont été déclarés admis sur 519 000 qui prenaient part aux différentes sessions sur l'ensemble du territoire national. Retour sur l'ambiance qui a prévalu au lycée moderne du Plateau avec notre reporter Sephora Zegui. À l'heure où les résultats tombent en direct sur Internet, ils étaient nombreux à s'être déplacés pour le traditionnel rituel, l'affichage au lycée moderne du Plateau. Cette année, c'est dans les salles de composition que les candidats récupèrent leurs résultats. Emmanuel et Sarah attendent avec impatience le verdict final. Pour le moment, dans ma tête, c'est un peu le flou total parce que j'ai vu qu'au journal, les taux étaient très bas. Je stresse un peu, mais j'ai confiance et je sais que je vais avoir. Quelques minutes d'attente et enfin les résultats. Explosion de joie chez nos candidats. J'ai eu 261,5. Je vais chercher à exceller et à toujours aller au-delà de mes limites. J'ai donné le meilleur de moi, je suis contente. J'ai même eu 19 en maths. Je suis fière. Dans la cour du lycée moderne du Plateau résonnent des cris de joie de plusieurs candidats admis au BEPC. On a attendu l'automne et puis finalement on est arrivé. Je suis contente d'avoir eu mon BEPC. Si certains jubilent, c'est une grosse déception pour d'autres. Je suis pas content parce que tous mes camarades ont eu. Je demande à mes parents de m'excuser. Je n'ai pas eu, mais l'année prochaine, je ferai de mon mieux. Cette année, le taux de chèque au BEPC est de 71,11%, des chiffres qui interpellent toute la communauté éducative. Autre chose, à présent, la célébration de la fête de la Tabaski aura lieu le 9 juillet prochain en Côte d'Ivoire. Le défi du ravitaillement du marché ivoirien en bétail de qualité et à un coût abordable pour la population reste un défi qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Le dossier Ecoplus de la rédaction de RTI 1 est justement consacré au défi de l'approvisionnement. Un dossier préparé et présenté par Kader Sogodogo. Poste douanier de Ouangolodougou. Des camions de moutons en provenance du Burkina Faso viennent de franchir le territoire ivoirien. Pendant 2 semaines jusqu'au 9 juillet, jour de l'Aïd el-Kébi, il en sera ainsi. Le marché du mouton. En la matière, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays de grande consommation sans que la production locale n'ait décollé. Cette année, les choses semblent se compliquer. Tout le monde connaît la situation. C'est par rapport à ce qui se passe au Mali, au Burkina, entre le Niger, le terrorisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déplacés. Ils ont en difficulté de collecter même les animaux. Vers Doril, même, ils sont sautés un pont. Ça ne dépasse même pas 4 jours aujourd'hui. Les commerçants ne disent pas le contraire. Bon, il n'y a pas de moutons même au Burkina. Il n'y a pas de moutons. À l'air, là même, le problème des moutons, là même, c'est très très difficile. Voilà, puisque là où il y a des animaux, là, c'est vers le Sahel. Bon, on a trop de difficultés là-bas même. Les gens n'arrivent pas à élever, il y a trop de soucis. Pour cette année 2022, le ministère des Ressources animales et halieutiques a estimé les besoins de la Côte d'Ivoire à 150 000 têtes. Sidi Tiemoko Touré a invité les acteurs de la filière bétail et viande
à faire face à la situation. Les gens ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent ce que le gouvernement ivoirien fait comme des efforts. Aujourd'hui, à partir de Ouangolo jusqu'à Abidjan, les camions circulent librement. Exemple, ces arbres comme ça là, tu ne peux pas avoir ça, c'est au moins 150 000. Comme ça, tu vois, comme ça là. L'année passée, on payait ça à 50 000 ou bien moins de 50 000, 45 000. Cette année, si tu veux ça, c'est jusqu'à 62 000 ou bien 75 000. Donc, ça serait un problème. Il faut voir ça là. Ça là, il faut que ça arrive 150, 175 000. Malgré les difficultés relevées, pour le président de la filière bétail et viande du Burkina Faso, le marché ivoirien reste la priorité. On assure les Ivoiriens de ne pas avoir peur. Nous sommes des éleveurs, nous sommes des acteurs, nous sommes devant les choses, nous vous disons la vérité. Nous nous engageons à nos propres fonds pour que les animaux puissent atterrir en Côte d'Ivoire. Donc n'ayez pas peur, les animaux vont arriver en Côte d'Ivoire. À Ouagadougou, sur le principal marché de bétail à Tanguin, les chargements vers la Côte d'Ivoire sont en cours. Le pays compte lancer 30 à 45 camions par jour. Chaque camion contient 300 moutons. Les commerçants ne veulent pas rater le marché ivoirien qui reste attrayant. Je vais partir en Côte d'Ivoire. Là-bas, là, mais tout sur moi, ils partent là-bas pour faire le commerce. Mais le tabasco, là, je vais partir encore. Pour l'heure, le lobbying des responsables de la filière bétail de Côte d'Ivoire porte des fruits. Une fois au pays, tout sera mis en œuvre pour que le mouton soit à la portée de chaque musulman. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, en a fait un point d'honneur. C'est donc à juste titre que sur ces recommandations, le Conseil national de lutte contre la vie chère et sa secrétaire exécutive, Dr Annie Didis Bakone, s'activent sur le terrain. Reste pour la Côte d'Ivoire à mener la bataille pour l'autosuffisance en bétail, passer de 15% à 50% et ensuite 100%. Cela est possible. Un dossier de Kader Sogodogo à revoir sur RTI 1. On se rend maintenant en Arabie Saoudite où des milliers de pèlerins ivoiriens vont bientôt satisfaire aux conditions du Hajj 2022 en prenant d'assaut la station de Arafat. Mais avant, certains d'entre eux se bousculent pour s'offrir des petits souvenirs de la Mecque, quand d'autres préfèrent un checking médical pour s'assurer de leur état de santé avant le grand jour du Hajj. On retrouve nos envoyés spéciaux à Makkah, Abdulaziz Ganiou et Mahama Traoré. Entre les heures de prière, les candidats au Hajj font un peu de shopping. Et pour les attirer dans les boutiques, les commerçants bangladeshis comme Mohamed ne manquent pas d'astuces. Il dit avoir appris la langue malinké en 1 an, mais compte se perfectionner dans les mois à venir. Business oblige. Dans sa boutique et celle voisine, on trouve des vêtements, des articles et des gadgets qui intéressent les hôtes de la Terre Sainte. Chacun souhaite ramener au pays des souvenirs pour ses proches, mais là n'est pas l'essentiel. Il faut rester concentré car le pèlerinage n'est pas encore terminé. D'ultimes rites restent à accomplir dans les jours qui viennent. C'est le message que le commissariat du Hajj tente de faire passer auprès des impétrants au pèlerinage à travers ces différentes rencontres. Mina Arafat, Arafat revenir à Mousdalifa, de Mousdalifa revenir encore à Mina pour le séjour de Mina où il y aura la lapidation de différents stèles. C'est difficile ces 5 jours. Donc nous leur demandons, ceux qui ont l'habitude d'aller à 2 h du matin au Haram, de prier ici dans la mosquée de l'hôtel, de se reposer pour que l'étape à venir soit facile pour eux. Les centres de santé aménagés par le commissariat du Hajj, eux, ne désemplissent pas. Certainement les effets de la forte chaleur, avoisinant les 50 degrés Celsius en Arabie Saoudite sur les candidats au Hajj. Les équipes sanitaires veillent également à la non-propagation de la Covid-19 au sein du contingent ivoirien. Nous avons distribué à chaque pèlerin
sur le vol 50 masques pour qu'ils puissent utiliser ces masques-là durant tout le séjour. Et nous veillons à ce que ces masques-là soient utilisés comme il se doit. Mais il y a certaines mesures telles que la distanciation, ça c'est difficile, mais en tout cas les autres mesures par nos pèlerins sont respectées. Pour cette dernière étape, le défi est de taille. Pour le commissariat du Hajj, il s'agit d'assurer le déplacement, l'hébergement, la restauration et la sécurité de l'ensemble des 4 499 pèlerins ivoiriens sur les sites saints de Arafat, Mozdalifa et Mina, où ils dormiront à la Belle Étoile. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré est attendu dans les prochains jours à Ouagadougou, jugé en son absence lors du procès des assassinats de Thomas Sankara. Il doit notamment rencontrer le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo. La visite annoncée de l'ancien président burkinabé est une suite logique de la rencontre entre les deux autres anciens présidents, Jean-Baptiste Ouédraogo et Roch-Marc Christian Kaboré, avec le président de la transition. Toutefois, il ne s'agit pas d'un retour définitif de l'ancien président au Burkina Faso, Blaise Compaoré. Et puis, en Angola, l'ancien président angolais José dos Santos Eduardo est dans un état critique après son hospitalisation en Espagne. Sa fille Gigi dos Santos a porté plainte hier mardi auprès de la police régionale catalane pour tentative d'homicide contre son père. Depuis un arrêt cardiaque le 23 juin dernier, l'ancien président qui a dirigé l'Angola pendant 38 ans est en soins intensifs branché à des machines qui le maintiennent encore en vie. Il est aujourd'hui accusé d'avoir détourné les ressources angolaises en favorisant ses proches et sa famille, notamment sa fille Isabelle dos Santos, qui est considérée comme la femme la plus riche du continent africain. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre fidélité à RTI 1. On se retrouve demain, même heure, même chaîne.